Porto Cristo, début octobre 1992. Au large des côtes mallorquines se réunissent les plus grands chasseurs du monde sous-marin pour un opéra fantastique. Ce 18e championnat du monde va se jouer en 2 étapes de 6 heures de chasse. Chaque manche se déroulera sur une zone de 10 km de long. Ces zones seront choisies par une commission la veille de la compétition. Pour un championnat du monde de chasse sous-marine, pas d'abattage anarchique. Le barème est sévère. Les petites espèces autorisées seront supérieures à 300 grammes. Quant aux gros poissons, le maximum comptabilisé sera de 10 kg. Ce qui veut dire qu'un poisson de 20 kg ne comptera que pour 10 kg. Subtilité du règlement qui permet de limiter le facteur chance. Pour ne pas trop favoriser le pays organisateur, qui chassera sur son propre terrain un mois avant la compétition, les équipes participantes sont invitées à repérer 50 km de côte mallorquine. Chaque équipe s'adonne à un travail gigantesque et absolument capital. Les champions en reviennent avec des plaquettes de repérage mystérieuses qui renferment tactique et secrets de pêche de chacun. On a pu voir sur le calepin de Bernard Salvatori des petites pierres signalées à 37 mètres de fond et une à 45 mètres. Le ton est donné, ce championnat se jouera très profond. C'est celui à droite là. Plus large, D'accord. éclairé. D'accord. Et là, Regarde, il y a un repère s'il te plaît. À gauche, il y en a un autre qui ressemble et qui est plus petit à gauche. ouais. À la veille du grand jour, c'est la mobilisation générale. L'événement est de taille. Les forces vives de la chasse sous-marine espagnole vont réussir un tour de force exemplaire.
indications comme ça pour que... La difficile nuit qui précède la compétition est celle d'un festival dans la tête de chacun, réunissant tous les espoirs mais aussi toutes les angoisses. Samedi 3 octobre, le verdict tombe. La zone au nord de Porto Cristo est désignée. La limite sud ne comprendra pas le cap Punta Amer, ce qui va considérablement gêner certains concurrents qui comptaient faire leur pêche à cet endroit. Pour cette première bataille, il fait beau, la fête peut commencer. C'est une compétition muy disputada. Ce que je te peux dire que je suis sûr qu'il gagne Amengual. Pour moi, un Espagnol. Amengual, Mazzari, Salvatore. Amengual, Bernard, La Chica et Mazzari, bien sûr. Pour moi ou pour les autres, il n'a pas de chance. Creo
Tanto italianos, franceses van a coger el pescado. Si je ne peux pas gagner, je suis très content si gagne naturellement l'Espagne ou la France. Malgré un beau soleil, la météo depuis la veille est pessimiste. 9h30, l'heure du premier rassemblement a sonné. Les 72 participants rejoignent la ligne de départ. « 10h, 72 participants et 95 bateaux sont libérés. Tous les favoris prennent la même direction. Dans l'enthousiasme du moment, beaucoup de concurrents suivent le mouvement. Arrivés sur place, ils constateront avec effroi que la remontée qui attire Espagnols, Italiens et Français culmine déjà à moins 35 mètres. C'est Salvatori qui est le premier sur une faille à petits poissons, connu de tous les favoris. Et il va commencer là à prendre poisson sur poisson qui le mettront en confiance. En ce qui concerne le temps, la météo avait vu juste. La mer s'agite et préparer une apnée devient de plus en plus difficile. Pourtant, Bernard ne ralentit pas. Son incroyable balai à moins 35 mètres va durer 1h30. Il va flécher 19 poissons sur 21 plongées, soit une plongée toutes les 4 minutes et demie, une bonne mise en train. Non loin de là se trouve un repère à Mérou. Bernard le sait. Après 2h30 de recherche, le verdict tombe. Plus un poisson jadis repéré n'est là, sauf un petit mérou. Un maigre butin pour 2h30 de chasse.
Au large, c'est la tempête. Et toutes ces plongées entre 33 et 38 mètres sont fatigantes. Pourtant, après 4 heures de chasse intense, Salvatori se sent toujours en pleine forme. Que faire? Tenter le grand coup, pense soudain Bernard. Aller tutoyer l'impossible sur cette pierre à 45 mètres. Le projet semble fou. Il soulève illico les protestations de son entourage immédiat. C'est trop risqué, surtout dans ce gros temps. Mais pour Bernard, seul l'avis d'un homme compte, celui de son mentor et entraîneur, Jean-Denis Commère. Et Jean-Denis n'a toujours rien dit. « Vas-y », lui déclare-t-il finalement. « Tu es le seul ici à pouvoir le faire. » Après une plongée à 30 mètres de fond et malgré un courant très gênant, il croit reconnaître le coin et balise immédiatement avec sa ceinture largable. Ses calculs sont rapides. Le mérou vit entre 2 refuges espacés de 10 mètres. À cette profondeur, si le poisson est toujours là, pas question de fournir un effort supplémentaire. Il n'aura droit qu'à un seul essai. Sur le bateau, Jean-Denis, les yeux rivés sur sa montre, s'empare de son masque et commence à se ventiler pour parer à un accident toujours possible. On sent alors la formidable compétence, l'entière confiance, l'intense amitié qui lie les 2 hommes. Salvatori va tenter l'exploit pour lequel chacun restera saisi de vertige. Deux minutes de silence et de vide, il réapparaît pâlement, calmement vers la surface. Après 10 secondes d'immobilité totale, il lève vers Jean-Denis un visage ironique et lui annonce « C'est ma plongée la plus facile. Je crois qu'il est gros et que je l'ai tué. Quand j'ai tiré, il m'a semblé le voir s'affaisser. C'est bien jugé. Un ballon suffit pour décoller le mérou de son repère. Il sera pesé 20 kg 800. Heureux de sa réussite, il fera même une demi-plongée pour aller chercher sa proie.
José Amengual, sur ses terres, aborde cette première journée avec un programme de 19 pierres repérées. Malheureusement, dès le départ, son bateau a des ennuis de gouvernail. De plus, quand il arrive à son premier poste, Mazzari est déjà là et lui volera 2 mérous. En grand champion, Amengual garde son calme et se rend sur un deuxième poste où il prendra 3 mérous, 5 kg, 10 kg et 17 kg. Malgré Mazzari qui rôde dans les parages, Amengual reste imperturbable. Gérant son parcours avec maîtrise, il finira par 37 mètres de fond, sur une pierre d'où il sortira encore 2 autres mérous. D'une efficacité exemplaire, il continue sa pêche. Chaque nouveau poste n'est pas plus distant de 150 mètres. Il tuera net et remontera chaque poisson dans la plongée. C'est une véritable course de vitesse. José prendra 6 mérous, dont 5 valables, sans jamais se servir de son ballon. Renzo Mazzari, lui, commence sa première journée en grand patron. Sur des fonds de moins 35 mètres, il va calmement aller d'une pierre à l'autre. À trou ou dans la coulée, avec l'art du geste à faire et de la décision à prendre, il lui faut 2 heures pour flécher 5 mérous et prendre déjà ses distances. Mazzari bascule vers sa dernière cible, dont il connaît lui seul la position exacte. Bernard Salvatori, mis en confiance par sa réussite abyssale, se rend sur une pierre à moins 40 mètres. Il sait que c'est une pierre tunnel difficile. La mer est toujours très agitée, les repères côtiers sont presque invisibles. Il est très facile de se tromper et de perdre un temps précieux. Il ne reste plus que 15 minutes de compétition. Le courant est très fort. Si le poisson est toujours dans les parages, il vaudrait mieux, pense-t-il, le laisser s'engager dans son tunnel sans qu'il s'en échappe à l'autre bout. Puis le prendre de face par la petite sortie latérale. Il devrait ainsi sortir plus facilement s'il n'est pas tué sur le coup. Mais voilà, ce mérou n'a été aperçu qu'une seule fois pendant les repérages. Arrivé à mi-profondeur, il l'aperçoit qui le regarde. Quelques secondes plus tard, le mérou donne un coup de queue et rentre dans son repère. Il pèse 24 kilos.
Une pierre à 40 mètres, où on avait vu un mérou une seule fois, après on n'avait jamais plus rien vu. Et on s'est dit, de toute façon on n'avait plus rien à faire, c'est fini, il restait un quart d'heure. Il restait 20 minutes. On y va. On voyait un alignement, l'autre on le voyait très mal, mais on savait que c'était à peu près là. Je plonge, j'étais pile là. J'étais à 10 mètres de la pierre, je suis allé en plein main comme ça là. Quand je suis arrivé sur la pierre, le mérou était à 15 mètres de la pierre, il est allé, bof, il s'est mis sur la pierre. Je suis allé à l'opposé, je l'ai tiré derrière Louis parce qu'il avait le nez engagé. Il avait le nez engagé, je l'ai tiré derrière Louis. Je suis monté, j'ai mis un ballon et il est sorti. Je suis parti, tu as vu là au large, il était très profond et la mer c'était pas beau. Et dans 2 heures, il est devenu une temporale, tu as vu, et c'était vraiment mauvais. J'ai pêché 4 heures de 35 à 40 et j'ai pris 5 mérous. Et puis je suis allé plus en bas et j'ai pris un autre mérou, le plus petit. Puis j'ai pêché un peu en bas, mais il y avait la houle et j'ai pas vu assez de poissons. Alors je suis allé au large, j'ai terminé au large, j'ai pris encore un mérou et 5 ou 6 poissons. À l'issue de cette première journée, Mazzari mène avec 11 poissons, soit 62 000 points. Bernard Salvatori, avec 22 prises, prend la seconde place du classement provisoire en concédant un mérou de retard. Amengual, malgré les malheurs que lui a causé Mazzari, prend la 3e place avec 11 poissons et reste aussi à un mérou de Bernard Salvatori. Tous les autres compétiteurs italiens, espagnols et français se succèdent jusqu'à la 9e place. Rien n'est joué. Chacun campe sur des positions solides. Les renseignements accumulés depuis 5 semaines, les intuitions, les réflexions, les songes seront au planning de la nuit.
Pour la deuxième épreuve du championnat, les organisateurs ont choisi la zone comprenant le cap Punta Amer jusqu'à Calamurada, 10 km plus au sud. La tension est de plus en plus grande. Chacun sent bien qu'un renversement des situations est possible et que la tactique peut jouer un rôle déterminant. Je suis deux fois en bout de zone, et au nord et au sud, c'est le problème. Et donc je ne pourrais pas savoir s'il y a quelqu'un qui a pêché sur le bas quand je serai sur le nord ou vice versa. C'est ça qui est embêtant. Donc le risque c'est de partir d'une zone et d'arriver sur l'autre qu'elle a été tapée, c'est tout. Au nord où on a pêché hier, j'avais repéré avec le beau temps, l'eau claire, j'étais préparé. Ici, je n'ai pas eu la possibilité. J'ai eu seulement 10 jours, 3 jours de mauvais temps au sale. Ma non ho dormito, non ho dormito. Il fait à nouveau très beau lorsque le départ est donné. Amengual, Mazzari, Bellani et Corsellis filent vers le sud. Salvatori et Della Chica vers le nord. Bellani tire un mérou à trous. Corsellis, à quelques mètres de lui, en fait autant, tandis qu'Amengual s'installe sur leur gauche. Bellani travaille un poisson sans succès et doit abandonner la lutte au bout de 3 heures d'effort. Mais un peu plus loin, un mérou de 29 kg, la plus grosse prise du championnat, l'attend et le succès avec. Corsellis, lui aussi, s'entête à trop travailler un mérou calé sous une pierre à 35 mètres de fond. Le courant ne facilite pas les choses. La profondeur marque l'organisme. Cette perte de temps profite aux autres, notamment à Amengual. Lorsqu'Amengual arrive sur son premier repère, une fois de plus, Mazzari étant déjà là, il se déplace 200 mètres plus au large. Lors d'une plongée, il aperçoit un des 3 plus gros mérous de la compétition, 25 kg, mais très mal placé. Il descend une fois, 2 fois, 3 fois sans tirer. Le fond est à 36,50 mètres. À la 4e tentative, il lâche son coup de fusil. Une fois de plus, le mérou est foudroyé. Il s'est passé à peine une demi-heure de compétition. À 11 heures, il tombe des cordes. La visibilité est devenue si mauvaise que plus aucun repère n'est prenable sur la côte. José Amengual se connaît parfaitement. Il doit se ménager et décide de chasser alternativement au large et au bord. La décision est d'autant plus sage que la tempête se renforce. Le Mallorquin prend 4 mérous, 7 petits poissons, 2 murènes et donne ainsi à tous une leçon de tactique. Très vite, Salvatori trouve sa première pierre à mérou à 37 mètres de fond. Il tire le poisson qui s'enrague. Il faudra 1h25 de combat pour le récupérer. La pression est insupportable. Le championnat semble lui échapper. Tendu, Salvatori se précipite encore pour tirer son deuxième mérou qui s'enrague à nouveau. Il ne restera plus que 2h30 de compétition quand Salvatori décide de repartir au sud de la zone. Mazzari domine encore ses adversaires dans cette deuxième manche. Il décide de se rabattre au sud de Porto Cristo où il a vu un certain nombre de poissons.
Dès la première heure, il compte déjà 3 mérous à bord de son bateau. Plus bas, vers le sud de la zone, il en capture 3 autres. Il aura pris 6 mérous entre 35 et 40 mètres de fond. Le mauvais temps est toujours là. De plus, il s'est levé dans cette zone un fort courant. Il y a 38 mètres de fond. Bernard Salvatori bataille sur son 3e poisson en raguet. Cette journée est maudite pour lui. Un peu plus tard, même scénario avec un 4e petit mérou de 5 kg environ. Le ballon est calé entre 2 eaux. Beaucoup de chasseurs sont dans les parages, dont Mazzari, l'homme à battre. Salvatori se déplace 50 mètres plus au nord, où il sait qu'il y a une pierre enfouie dans le sable avec un autre gros mérou. Quand il lâche sa ceinture, il l'aperçoit. Il a juste le temps de délicatement remonter pour prendre une 2e ceinture de plomb. À peine ventilé, le voilà déjà reparti. Le temps presse. Quand il arrive à 15 mètres du fond, il s'aperçoit que le mérou a bougé de place. Il est toujours de face. D'instinct, il juge qu'il peut appuyer sur la détente. Le poisson est mort sur le coup. Il lui reste juste le temps de le monter sur le bateau lorsqu'on lui annonce la fin du temps réglementaire. À cause des conditions météo peu propices à la pêche profonde, il n'aura exploité que 6 postes sur 24 notés sur son planning de chasse. Malgré les aléas de cette journée, Bernard Salvatori détiendra le record en poids de poisson pêché, 138 kilos. À une demi-heure de la fin, Mazzari à bout de course encaisse un terrible coup de pompe. Il doit récupérer à bord de son bateau, laissant un ballon à mérou buter dans le courant. Après de longues minutes de récupération, le ballon qu'il avait momentanément abandonné fait surface. Retrouvant ses esprits, il se remet à l'eau pour récupérer son dernier poisson.
Les meilleurs chasseurs sur le petit poisson, comme McDaniel qui détient le record des prises avec 52 poissons, Carbonell et le croate Zanki Fran, n'ont pu rivaliser avec les seigneurs de l'apnée. L'intensité de la lutte, le niveau atteint par les champions, la qualité du plateau, une organisation sans faille, la ferveur du public feront de Porto Cristo 92 un mémorable championnat du monde. Dans l'histoire de la chasse sous-marine, il consacre le plus grand chasseur de tous les temps, Renzo Mazzari, avec un 3e titre mondial consécutif.